J'ai retenu que le chef de l'État tient beaucoup à la sûreté du territoire national. Donc, comme c'est lui le garant de l'intégrité du territoire, il a été ferme sur certains points, à savoir les violences qui ont émaillé l'échéance électorale, à savoir la présidentielle. Alors, il faut savoir, le chef de l'État a dit qu'il faut assumer les actes. Et à ce niveau-là, je pense que le président Patrice Talon doit jouer au bâton et à la carotte, parce que c'est lui le père de la nation. À un moment donné, il faut savoir aussi adoucir les choses. Aussi, le chef de l'État s'est prononcé sur les questions, je dirais, qui fâchent actuellement, ou bien les questions d'actualité, à savoir le professeur Frédéric Joët-Aïvon et Madame Rekiat Madougou, qui sont actuellement dans les liens de la justice. Il s'est prononcé sur ça et à son humble avis, c'est parce qu'ils sont impliqués dans quelque chose qu'ils sont actuellement en détention. Je pense que les Béninois doivent apprendre à faire confiance à la justice de leur pays. Et nous, à notre niveau, en tant qu'observateurs de ce qui se passe, on va juste souhaiter que les choses se fassent rapidement, que la justice fasse diligence pour que l'opinion publique nationale et internationale soit vite située sur ce qui se passe. Il n'avantage personne que notre pays bascule dans la tempête, que nos familles ne soient pas tranquilles, que les uns et les autres, les Béninois et les Béninoises, ne soient pas dans la quiétude pour vaquer à leurs occupations. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous soyez opposant ou mouvancier, chacun à son niveau. Nous avons l'obligation, je dirais même le devoir républicain, de travailler à préserver l'unité et la cohésion sociale. Parce que, vous savez, le chantier politique est un chantier très vaste. Et chaque pouvoir, chaque gouvernement y va avec sa bataille de stratégie. L'opposition aussi y va avec sa bataille de stratégie. Ceci étant, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, déclare qu'il n'est pas prêt de gracier des gens qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans les violences électorales, je pense que c'est de son plein pouvoir. En tant que le premier garant de la paix, le premier garant de la cohésion sociale et de l'unité entre le nord et le sud, l'est et l'ouest dans notre pays. Si la justice arrive à établir les preuves que les inculpés ou ceux qui sont soupçonnés dans les histoires de violence électorale sont réellement impliqués, laissons la justice faire son travail. Je voudrais souhaiter que le chef de l'État, en tant que le père de la nation, fasse preuve de tolérance pour que le deuxième mandat soit un mandat où le Bénin et ses enfants sont ensemble, offre le sourire à la nature et travaille en toute quiétude. Il a la foi et la crainte de Dieu. Et il sait que la Constitution a retenu un mandat renouvelable une seule fois. Je pense qu'il a dit aux journalistes de revoir que le Bénin fait exception à cette règle où dans certains pays de la sous-région, les chefs d'État africains manipulent la Constitution à leur guise et cassent le verrou des 2 mandats constitutionnels et passent maintenant à un mandat, 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, qui n'en ont guère le continent africain. Surtout dans la sous-région où les exemples sont légion. Je pense que le chef d'État a répondu favorablement à cette question-là et a, n'est-ce pas, échappé à une question piège, parce qu'en réalité c'est une question piège. Et je pense qu'il a la foi, il a dit qu'il fera son dernier mandat à la tête du pays. Donc en 2026, comme il a dit, il ne sera pas candidat et que Dieu nous prête vie. Moi j'ai foi qu'il ne fera pas changer les donnes, changer la constitution à sa guise et pour se présenter une nouvelle fois. C'est un homme de conviction,
c'est un homme de parole.